Je vais avoir des petites antennes pendant cette vidéo parce qu'on a Yakuru qui est linogravé ici, merci à Ida. Eh bien bonsoir amis humains, pourquoi pas. Il y a peut-être des camions qui nous regardent. On est comme prévu pile poil à l'heure et dans les temps. Nope. Pour vous parler du budget de notre aménagement. Avant de commencer, on voulait juste faire des petites précisions sur le contenu de la vidéo, parce que bon, on est sur les internets et on sait que l'argent ça canalise un peu les passions de tout le monde et que ça peut vite monter dans les tours. Ce qu'on va faire nous, c'est parler de notre expérience, considérant les efforts qu'on a fait pour avoir l'argent qu'on a mis dans ce camion et le voyage qui va avec, mais aussi la chance qu'on a eu d'avoir les études qu'on a eues, les parents qu'on a eu, etc. On parle vraiment de notre expérience, on ne met pas de jugement. Notre but c'était pas de faire le plus low cost possible ni un van de luxe, on a juste fait selon nos envies et selon les moyens qu'on s'était donné. Donc voilà, on vient en paix. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. Je suis tellement content. Des choses à ajouter? Oui, on est en Allemagne, tu étais censé le dire au début de la vidéo. Ah oui, on est en Allemagne. La vidéo, comment va-t-elle se dérouler? On s'est refait une petite liste parce que c'est encore compliqué comme pour l'homologation. On va se faire les tarifs à la grosse, on vous met pas au centime près, mais ça donne une bonne estimation. On va catégoriser les dépenses qu'on a fait pour l'aménagement. Il va y avoir deux grosses parties. La première qui sera la plus courte, c'est le camion de base, et la deuxième partie ça sera l'aménagement lui-même, donc ce qu'on a mis à l'intérieur, qu'on va diviser en plusieurs catégories. On vous les donnera au début à chaque fois, ce qu'on a dépensé pour la cuisine, ce qu'on a dépensé pour les parois, le sol, l'isolation, etc. Pour en venir au porteur lui-même, donc on a un Peugeot Boxer de 2012, 130 chevaux, le pack confort, il a pas la clim. Il nous a coûté 11 500 € à l'achat avec une banquette qu'on a revendu 100 €, ce qui nous fait un total de 1450 €. Non, 11 400 €. C'était pas loin, et qui en fait a été payé par ma mère. Et donc là je vois tout le monde en train de s'effrayer, en train de dire que oh mon dieu sa mère a plein de thunes. Non, en fait ce qui se passe c'est qu'on a décidé avec ma maman, nous on part pendant un an, et au bout d'un an elle récupère Yakuru complètement aménagé pour sa retraite, parce que ça lui plaît de partir en retraite avec ça pour se promener. On aurait pu se payer un camion, peut-être pas aussi cher. Bref, les circonstances ont fait qu'on a beaucoup de chance et que c'est très bien comme ça, et c'était notre petit arrangement, donc voilà. Bienvenue dans cette partie 2. Partie 2 de ce reportage sur comment aménager son camion, combien ça coûte cette vie de nomade punk à chien. On va donc détailler l'aménagement fantastique que vous pouvez voir derrière nous, qui nous sert en même temps de décor dans ce formidable studio YouTube. D'ailleurs vous êtes bientôt 30 000, c'est beaucoup, merci à tous. L'électricité, on en a eu pour à peu près, et là je fais des grosses louches, 400 € de fournitures diverses et variées, des câbles, des prises, des cosses, des éléments de sécurité, les disjoncteurs pour le 230, plein de choses qu'on peut penser, des gaines, etc. Panneaux solaires et des batteries qu'on a acheté chez My Shop Solaire. Paraît qu'ils sont en train de plus être là, mais on sait pas trop. Donc on a vu ça, donc méfiez-vous. À part ça, nous notre expérience avec My Shop Solaire a été super bonne. C'est des gens super cool, ils ont répondu à mes appels au téléphone et tout pour nous conseiller. Donc les panneaux solaires et les batteries, 2800 €. Il y a effectivement les batteries, etc. Il y a aussi les câbles solaires, il y avait le passe-câble pour les panneaux, le convertisseur, le coupleur séparateur, le chargeur solaire. Il y a vraiment beaucoup de matériel qui part dans la facture My Shop Solaire de 2800 €. C'est entre guillemets normal. On sait qu'il y a plein d'autres trucs moins chers qui existent. My Shop, c'était site français, ils travaillent avec Victron ou d'autres marques, donc c'est soit des panneaux solaires français et du matériel électrique allemand par exemple. Au moins on est sûr d'où ça vient, les notices sont complètes et c'est du bon matériel. Et les panneaux sont garantis 10 ans. Ouais. Donc après c'est un peu cher, c'est le choix qu'on avait fait parce qu'on s'était mis un budget entre 2000 et 3000 € pour le solaire de toute façon, qu'on avait dimensionné en fonction de nos besoins avant. Donc là on vous laissera aller chercher sur internet. Vous faire une journée type, combien de fois vous chargez votre téléphone portable, est-ce que vous partez avec des ordinateurs, est-ce que vous avez 10 lumières, 15 lumières, et dimensionner en fonction de vos besoins vraiment votre équipement solaire. Le bois, le sol, c'est comme ça qu'on l'a appelé. 1000 €. Allez, c'est terminé. Donc le bois de paroi, le sol, le plafond aussi constitué de contreplaqué. On a fait une petite popote là-dessus qui s'appelle en gros habillage du camion. Et le lino. Un superbe lino qu'on vous montrera pendant le van tour. C'est 1000 €. On vous l'a déjà expliqué rapidement lors de la vidéo où on a mis les panneaux de bois. C'est des panneaux qui font un effet lambrisé. Donc un revendeur de Haute-Savoie qui s'appelle Maurice Bois, on nous l'a demandé, et qui a vraiment du bon matos. Pareil, on a aussi acheté chez lui tout ce qui est Okume extérieur. Donc de l'Okume, c'est quand même du bois tropical. Donc là on n'est pas au top en termes environnemental, hein, faut quand même le préciser. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Mais après, des bois qui résistent à l'humidité, bah malheureusement,
Voilà pour le prix du bois. Là encore c'est pareil, on a mis le prix qu'il fallait pour la qualité qu'on voulait. On aurait pu faire de la récup, il y a beaucoup de gens qui font ça. On vous invite à faire de la récup si vous avez le courage. Nous on trouvait ça un peu compliqué, en plus il y a toujours les problématiques. Par exemple si on récupère du bois de palette ou des panneaux dans des camping-cars etc, on sait pas où ils ont traîné, ce qu'ils ont vécu. Les insectes, les trucs, faut le traiter, il faut le retraiter ouais. derrière s'ils ont été traités. La cuisine et la table. On vous l'a montré dans une précédente vidéo, le plan de travail et la table ont été réalisés par Clément et mon papa avec du bois acheté pour la modique somme de 50 €. Un ébéniste de Haute-Savoie. Et on en a eu aussi pour 50 € d'huiles diverses et variées, mais on a encore du stock pendant les plusieurs années à venir. Ensuite, l'évier et le feu. Donc on a un évier et un double feu au gaz qui nous ont coûté 289 € H2R équipement. Donc qui sont en castrable, en inox, une bonde qui était fournie avec, un robinet qui se replie avec une pompe. Glacière Tropicool. Bah sur My Shop aussi, parce qu'ils vendaient des glacières, donc on l'avait prise là. Ça nous suffit largement pour deux, il y a 30 litres. Et c'est une glacière qui n'est pas à compression, elle est thermoélectrique. Voilà, vous irez faire vos recherches et vous nous rendrez un devoir de 2 pages. 100 € divers de gaz, la bouteille, tuyau, valve. Tout ça. Et le pied de table, oui, qui est une bonne douille. Qu'on vous a montré. Nous, on a choisi un pied de table qui coûte bien cher parce qu'on veut pouvoir se servir de la table comme lit d'appoint. 389 €. Et donc, on arrive pour un total de la cuisine et table à 1225 €. On continue, toujours plus vite, toujours plus loin, avec les lanterneaux et ouvertures. Donc vous l'avez vu, on a rajouté 2 lanterneaux qui nous ont coûté respectivement 105 € et 202 €. Cette différence de prix est liée au fait qu'il y en a un avec un ventilateur. Les deux ont des moustiquaires intégrés. Soit récup en casse sur un camping-car, soit vous achetez neuf. Nous on a acheté neuf. Et on a rajouté dans cette catégorie les vitres teintées qu'on vous avait montré à la fin de la dernière vidéo d'aménagement. Donc on a fait teinter les vitres. Et ça nous avait coûté 190 € au total, puisqu'il y a un film anti-effraction en plus dessus. Le tout, pour ce qui est de la catégorie ouverture et lanterneau, s'élève à 500 €. En fait, je présente le juste prix. En fait, c'est de la vidéo budget qu'on devrait faire, c'est on balance les trucs et vous devez estimer. Et si vous trouvez bon, on vous offre Milena. Moi j'étais partie sur une clé à molette. Ah. Isolation. On a donc un combo de liège projeté. Ice La Corque. Ice La Corque. Qui est un petit gars en Espagne. Alors vous êtes beaucoup à nous poser des questions sur lui. Alors on pense qu'il est fiable. Après nous ça s'est bien passé, mais on le connaît pas personnellement. Bref. Voilà. On lui a acheté pour 500 € de liège projeté. De l'Isorel, le biofil, donc qui est et le coton recyclé. Tout ça on a acheté les 3, donc le biofibre, le coton, l'Isorel chez matériauxnaturels.com. Donc 150 €. Donc ça fait un total de 650 € pour l'isolation. Encore une fois, on peut faire beaucoup plus compliqué, beaucoup plus chimique, beaucoup moindre, acheter des rouleaux de liège, etc. On a fait une somme d'un peu tout ça. Si vous fouillez dans les commentaires de vidéos, on a pas mal répondu à pourquoi on a choisi ces isolants là. On en a un peu parlé dans les vidéos aussi. On y a mis le prix parce que pour l'instant nous n'avons pas de chauffage. On a tenu là. On a fait une nuit à 2 degrés. Ouais. Et avec une bonne couette, franchement, il n'y a aucun souci. On était impec à l'intérieur. Et pourquoi on n'a pas mis de produits chimiques? Enfin, genre tout le monde nous dit la mousse. Ouais, mousse expansée, polyuréthane, etc. Bah, c'est parce qu'on n'est pas fan de ce genre de produit. C'est de la merde, c'est tout. Et j'en profite pour répondre à une question qui revient souvent. Pourquoi nous n'avons pas mis de pare-vapeur, puisque le liège projeté a une grande capacité de régulation d'humidité, il peut absorber un peu, etc. sans que ça perle partout dans l'habitacle. C'est pour ça qu'il est utilisé dans les bateaux notamment. Alors mousse et tissu. Mousse. On a acheté, on vous en avait parlé, nos mousses chez Top Mousse pour donc le lit, les assises et en plus la partie qui vient se mettre sur la table pour faire la banquette. Ça nous a coûté la somme de 238 €. On a pris la meilleure qualité. Donc on a de la Bultex extra ferme pour les assises et de la Bultex ferme pour le lit en 10 cm. Et honnêtement, le lit est trop bien. Nous on aime bien dormir sur des trucs un peu durs. Et pour le coup c'est nickel. Oui, beaucoup de gens nous conseillaient de prendre un matelas qu'on découpe après, etc. Et en vrai... Voilà, franchement impeccable la mousse Bultex. Et les tissus donc qu'on vous a montré, donc ça c'est les rideaux occultants auxquels on a rajouté de la polaire achetée 2 € chez Ikea. Ça nous a coûté 50 € pour tout ça. Y compris le tissu aussi pour coudre sur les assises et tous les petits patchs qu'on a mis à droite à gauche dans le camion, les petits coussins, etc. 280 € mousse et tissu. Ce qui nous amène à la catégorie serrure ou plutôt sécurité en fait. Donc c'est les petites choses qu'on a rajoutées sur le camion ou dans le camion à propos de la sécurité.
Donc on retrouve les serrures dont on avait montré le montage dans une vidéo qui sont à l'extérieur pour bloquer les portes en plus du verrouillage naturel du camion. On sait qu'avec un pied de biche potentiellement ou une meuleuse ou tout ce qu'on veut, elle saute. Un bazooka. Un bazooka? J'ai un permis pour ça. Et c'est plus dissuasif, c'est-à-dire si un mec passe par là, bah s'il a pas d'outils, il sera plus chaud pour voler le camion. Après s'il veut vraiment le voler, bah... Ah oui. On le sait. On rajoute aussi rajoute l'alarme à gaz. Donc on s'est acheté une petite alarme pour repérer s'il y a une fuite de gaz, s'il y a une fuite de gaz de batterie, ou s'il y a même quelqu'un qui s'amuse à essayer de nous endormir avec du gaz. Et un bloc volant tout simple. Cette section en tout fait 400 €. Le lit et les rangements sont un peu approximatifs, je trouve, comme C'est vrai que c'est une catégorie un peu chelou. catégorie floue. On va dire que c'est la structure du coup du lit, les sommiers, etc. Et Les en tasseaux. termes de rangement, c'est plutôt la partie tiroir et la quincaillerie qu'il a fallu. Donc les glissières, Les les loquets, vérins et les choses dans le tout ça pour la somme de 250 €. 250 € total. Les sommiers viennent de chez Ikea, ce sont des Lancet. Et puis le reste, on l'a trouvé un peu partout entre H2R, Leroy Merlin et Amazon. Ce qui nous amène à la dernière catégorie, et non des moindres, mes enfants, qui est en fait le divers. C'est un peu un fourre-tout et on sait pas trop combien ça va nous coûter. Nous en l'occurrence, on a totalisé à environ 500 €. Et dans ce divers, on met la visserie, la quincaillerie. Pour la visserie, pourquoi ça nous a coûté cher? Parce qu'effectivement, c'est des vis autoforantes à tôle, qui en plus on a pris En inox. vis à bois, etc. Pareil. Donc à chaque fois on a essayé de pas prendre des trucs trop pourris parce qu'il y a les questions de vibration et d'humidité. Donc ça nécessite de la visserie plutôt de bonne qualité. Pour le côté outillage, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a bénéficié de l'immense atelier du père de Milena qui est sculpteur depuis un bon moment et qui a donc plein d'outils et qui aime bricoler, travailler le bois. Vous allez voir. Plein de meubles. D'ailleurs, si vous voulez, si ça vous passionne de voir les sculptures de mon papa, on vous met un lien vers son site. On a quand même, dans la deuxième partie, quand on est remonté dans le nord pour faire les finitions, la cuisine, etc., on avait un petit manque d'outils, donc on s'est racheté notamment une scie, une agrafeuse cloueuse électrique de bonne qualité. Ça nous a permis notamment d'accrocher tout ce qui est scratch, les toiles de jute qui nous servent de rangement à droite à gauche, des élastiques, des petits bouts de tissu, enfin pas mal de choses. Et donc là, si vous avez suivi, la dernière étape du jeu. Est-ce que vous avez bien suivi? On est donc sur un total Je vous de... laisse nous dire en commentaire votre estimation du budget total de cet aménagement hors camion. Bravo. La réponse est donc de... Oui, je vois que vous l'avez. 8005 €. Bravo à la personne au fil rouge. merci d'avoir suivi. Et c'est mais on pas n'a pas fini. fini. Plutôt cher de ce qu'on a vu. Enfin, quand on lit les posts, les choses sur Facebook, les gens tournent entre 3000 et 6000 € au grand max. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin, on a vraiment pris à chaque fois la meilleure qualité, ou en tout cas ce qu'on pensait être de bonne qualité quand on trouvait quelque chose. Après, c'est des choix, c'est en fonction du confort que vous souhaitez, de ce que vous avez à dispo, de ce que vous avez autour de vous. Quand on voit le résultat, là, ça fait plusieurs nuits qu'on est dedans et on est content. c'est vraiment la maison, quoi. C'est vraiment super agréable. Les travaux, enfin l'aménagement s'est aussi bien passé parce qu'on travaille avec des bons matériaux, des bons outils, etc. Et c'était aussi agréable de travailler à ce moment-là. Petite partie bonus que nous appelons l'administratif. Pour l'homologation, donc l'homologation, le coût total, parce que ça a un coût, donc qui comprend les 40 € du barré rouge de chez Peugeot, les 336 € de Caligaz, les 87 € de l'Adréal. Le contrôle technique plus contrôle pollution qui a un bonus en plus de l'homologation parce qu'on l'a refait après, histoire d'être à jour pour 2 ans. 100 Contrôle balles. technique, on vous compte une centaine d'euros. Ouais. Et la carte grise dans les 40 €. Pour un total de 600 €. Et ensuite pour l'assurance. On rajoute l'assurance. Ouais, j'ai répondu pareil à des questions là-dessus en commentaire. On est parti chez la Maïf qui à peu près nous semble une des seules à assurer pendant un an un camion résidence principale en Europe. Donc on est parti avec eux. On a pris évidemment une assurance tout risque combinée avec une assurance pour nous parce que comme on vous l'a dit, on va bosser dans des projets de construction agricole, tout ce que vous voulez. Donc on s'est dit qu'une petite assurance personnelle un peu costaud, ça ferait pas de mal si jamais on se fait du mal. Et donc le total de pour nous, pour Yakuru à fond avec les objets aussi pour 5000 €. Donc si on nous tire par exemple cet appareil photo qui nous permet de vous parler aujourd'hui,
à travers ce matériel. Ça est assuré, nous Yakuru, pour 650 € à l'année. Et ça me rappelle qu'on a oublié une petite catégorie qui est plutôt des équipements de voyage. Donc ça c'est, on va dire, le matériel qu'on a acheté pour être un peu plus confort sur la route. Et dans ces équipements de voyage, on retrouve notamment le Berkey, qui est un filtre à eau assez connu en général, à gravité, hein, donc rien de bien fancy. C'est deux bacs qui se mettent les uns sur les autres avec des filtres propriétaires qui fonctionnent au charbon actif et avec d'autres choses dedans. Ce filtre à eau, il est là, c'est un Berkey Travel, donc il y a deux filtres au charbon à l'intérieur. On l'a eu sur Berkey Water Benelux, donc berkeywater.eu. Ils ont été super gentils. On leur a même demandé une petite réduction qu'ils ont faite, c'est pour ça qu'on vous parle d'eux maintenant. Le colis est arrivé super vite, en super bon état. Vraiment on recommande, voilà. Et tout s'est très bien passé, mais on vous parlera plus en détail du Berkey dans une autre vidéo. Et des petites choses après, soit de rangement derrière, des bacs, etc., soit de camping, soit un auvent qu'on va pouvoir mettre, donc on a acheté ce Decathlon, hein, qu'on va fixer avec des crochets sur le toit du camion, qui en gros totalise à mon avis 400-500 €. Et puis on vous les montrera pendant le van tour, qui on vous promet arrive, parce que maintenant on est à temps complet sur la route. Auf Wiedersehen. À bientôt.